Et ça nous amène au Collision du 27 avril. Il y a eu deux matchs et demi que j'ai aimé, qu'on a aimé. Ouais. D'abord, un excellent match, Ray Phoenix, et un nouveau qu'on a. Je sais pas, Beast Mortos. J'ai vraiment aimé Phoenix qui rentre, qui est vraiment over. Il était disparu de la carte. Il était plus là depuis 128 jours dû à une blessure. Il a l'air en forme, il a l'air heureux de lutter, il a l'air content d'être là. Tu mettais des petits X dans ton calendrier. Ah oui, pour les je les ai tous comptés. C'est pas du tout les commentateurs qui nous ont dit cette stat-là. Moi, j'ai vraiment compté. Et j'ai même été recompté une deuxième fois juste pour être certain que c'est vraiment 128 jours. Et ça l'était, 128 jours. Le Phoenix qui je comprends pas pourquoi cet homme-là a pas encore eu une grosse run avec une ceinture. Bon, il y a eu des blessures, tu me diras, là, mais il mérite d'avoir une ceinture puis d'avoir, je sais pas, moi je vois Phoenix comme à la tête d'une faction où lui il dit jamais rien. Tout le monde autour de lui parle ou comme a des gros comme des sont volubiles, sont gros, mais c'est tout le temps Phoenix qui fait juste sortir du lot puis aller lutter. Puis c'est lui qui est quand même le chef du clan. T'es un chef un peu un leader plus moins ennemi de l'avant. Oui, c'est pas ça, je m'égare. Il y a un genre de move que Phoenix a fait là, qui saute sur la tête de je vais l'appeler Beast, là, Beast Mortos. Je peux comme pas l'expliquer tellement. Il est comme. Il se fait comme s'il se fait propulser un peu, soit pour passer par-dessus, mais au lieu de comme flipper, il atterrit sa tête. Ouais. Puis là, il saute à côté. Fait qu'il fait comme un peu comme Mario. Oui, c'est ça. Quand on saute sur un Goomba. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Fait qu'il fait un Mario, il saute sur un Goomba, puis il se donne un spin plus haut pour sauter. Mm-hmm. Fait que j'avais jamais vu ça, moi, cette transition-là. Par la suite, il y a une espèce de saut vers l'extérieur. Tu sais, on voit que Phoenix est revenu en forme. Il est impressionnant. Un saut de se pitcher dans le vide. En fait, il y a tout le temps un laisser-aller. Il fait comme « Attrape-moi! Ouais! » Puis là, il se pitch. Ouais, exact. Puis une belle confiance entre les deux. Ouais. La fin au complet est très rythmée, très belle. Des belles transitions. Tout est exécuté rapidement. Phoenix, il a la force. Ah, il a la force. Vraiment. J'ai quand même trouvé... Je sais pas comment Beast Mortos fait pour lutter avec ce masque-là. Je trouve ça impressionnant. Je trouve ça impressionnant. Je comprenais pas comment il voyait bien. Je comprends pas. Puis, il manque pas un beat. Il est là, il flippe, il saute. Il y a pas eu de botch dans ce match-là, tu vois pas que moi j'ai vu. Puis Beast Mortos, une grosse bébite, mais qui est très très léger sur ses jambes. J'ai trouvé impressionnant ce beau bonhomme-là. Ben beau. Le monsieur avec le masque, là. Ouais. Cette belle mascotte, peut-être. Ouais. Et finalement, la seule chose peut-être moins aimé, on finit avec un petit paquet. Ce match-là. Puis je dis que c'est dommage parce que, c'est le retour de Phoenix, ça c'est le fun qu'on finisse, puis on le vend un peu plus fort que juste il va faire gagner sur un petit paquet. Puis il y a eu plein de spots avant, de transitions avant, qui auraient été légitimes que ça se termine là-dessus. Puis là, c'est ça, ça c'est ma critique qui revient souvent du côté de Kunika, ça revenait aussi dans le main event, mais pourquoi tu décides que c'est le petit paquet qui est plus légitime que tous les autres trucs beaucoup plus impressionnants qui t'amènent à un momentum plus fun quand t'es dans le public, puis tu fais « Yes sir, on a fini ce move-là, c'était malade », puis tu t'en sors avec un souvenir, mais à la place, non, ça va être un truc surprise qui suivit. Je comprends que c'est pour comme protéger tout le monde, mais ça protège qui pour vrai? Ça protège. Moi, je trouve que ça les protège pas de rien. Ben, ça protège pas de rien. C'est un returning. Phoenix, il renaît de ses cendres, là, littéralement. Oui. Phoenix. Fait que même si Beast Mortos perd, il a bien paru. Il paraît bien dans la défaite. Il a pas mal lutté. Ça donne juste que Phoenix profite du momentum de son retour pour gagner. Tout simplement. Fait que, un peu décevant, là, le petit paquet à la fin de tout ça. Une phrase très weird à dire quand ça sort, quand c'est hors contexte, mais déçu des petits paquets. Ouais, très déçu des petits paquets. Un autre match, j'ai un peu plus avisé. Et là, pour une fois, on a protégé un mouvement qui était. J'étais un peu déçu, on l'avait pas protégé la dernière fois, mais là, le Stormbreaker, on l'a protégé. On l'a gagné là-dessus clean. Et bien aimé, Tony Storm, elle nous a sorti aussi des petits nouveaux. En tout cas, des mots qu'on voyait pas souvent. Entre autres, une espèce d'enchaînement de coups de cul qui prend la tête de la personne, puis là, boum, des coups de cul. Fait que, on va voir si ça va revenir. J'ai l'impression qu'on le testait. On testait la réaction du public face à ça. Tony Storm qui a fait un move à Montréal quand elle a lutté pendant le Dynamite, qui est un genre de swing de bras. Un peu à la comment il s'appelait le monsieur qui mangeait des épinards? Popeye, il faisait ça, il se craquait un bras.
elle l'a jamais refait. Elle l'a fait là. Non. Elle l'a jamais refait après, comme si elle a oublié ce move-là. Puis elle a passé à autre chose. Bref, tu peux À voir si ça sera la même chose pour le coup de cul. Le coup de cul, exactement. On sait pas. J'aime beaucoup les sells de Tony Storm qui sont over. Qui sont très genre. Ça fit. C'est du oversell, mais vu qu'elle est une actrice, c'est correct. Fait que tu sais, on y croit. Fait que tu sais, mettons, elle se fait frapper d'en face, puis elle tombe avec sort du ring. Mais tu sais, au lieu de tomber face première, elle tombe, elle fait avant de même, genre à terre. Puis ça me fait vraiment beaucoup rire à chaque fois. Un bon niveau in ring. Là, je suis content parce qu'on a Anna Jay qui, enfin, on a d'autres filles qui sont capables de suivre les bonnes lutteuses comme Tony Storm. Fait que la chimie était bonne entre les deux. C'était fluide, les transitions. On a fait, entre autres, un beau Fisherman Suplex qui venait en pont de Tony. Super beau. On n'a pas eu beaucoup de temps pour ce match-là, mais le peu de temps qu'ils ont eu, ils l'ont bien utilisé. C'était rythmé. Il y a eu une pause dans le milieu. Ça a fini rythmé et tout. Bien fait, bravo les filles. C'était le fun. Moi, j'aimais ça. Ouais, moi aussi. Pareil. Et finalement, il y avait le main event, Castagnoli et le nouveau champion, Swerve Strickland, qui est c'était comme un peu son premier. Non, deuxième, Kyle Fletcher. Deuxième avec Kyle Fletcher, mais encore une fois, je suis comme mi-figue et mi-raisin avec celui-là. Le match, ouais, c'est ça. Le match était bon, mais il était pas wow. Là, ça revient encore à on kick-out de finisher, mais là, il n'y a plus de surprise. C'est ça. On enlève un peu, puis c'est que on le sait que Castagnoli gagnera pas. Fait que de quelle façon tu peux... Je sais si on essaie de faire dans la construction du match, c'est de nous donner peut-être l'espoir ou de nous donner peut-être une impression que Castagnoli avait peut-être une chance de gagner, mais on le sait qu'il gagnera pas. Fait que même si... ça donne quoi de kick-out quand... Mais moi, si tu veux faire ça, fais à la place un match où la ceinture n'est pas en jeu. Ouais, c'est ça. Parce que là, au moins, genre, Castagnoli a peut-être des chances de gagner. Puis ensuite, ça va l'amener peut-être à un match de championnat parce qu'il a gagné une première fois. Ouais, ça c'est intéressant. Un match où la ceinture n'était pas en jeu. Mais là, la ceinture est en jeu. C'est sûr qu'on va pas enlever la ceinture moins d'une semaine avant. C'est ça. Fait que là, t'es ça. Puis là, tu fais en plus des faux finishes, de kick-out de finisher de Swerve, qui est ton nouveau champion. Tu veux installer fort. Ça l'installe pas fort, moi, je trouve. Encore une fois, un peu comme les matchs de Swerve sont bons, sont rythmés, mais toutes ces séquences-là de... Il fait un finisher, puis il y a un kick-out. À chaque fois, je suis genre, qu'est-ce que vous faites? C'est votre champion. Genre, pourquoi vous le vendez pas fort? Ouais. Je suis d'accord. Le match, qui gagne. Il est bon, il est écoutable. Même Castagnoli, c'est au meilleur qui a jamais été présentement que niveau in-ring. Il comprend son craft. Mais la construction un peu de tout ça, puis les faux finishes, un peu décevant. Fait que on vous le conseille pour la lutte, mais pour l'histoire, pour la construction, si on veut, plus à long terme, moins ma tasse de thé. Je suis d'accord. Et ça fait le tour du Collision du 27 avril. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous en avez passé. Êtes-vous d'accord avec ce qu'on dit? Vous êtes comme, non, la lutte est super bonne, on s'en fout de... Vous avez pas raison, c'est le fun des faux films. Vous avez le droit, vous avez le droit à la lutte.